Vous le savez, Jésus change la vie. Il y a un avant et un après. Une fois qu'on a la foi, il y a un changement qui s'opère en nous, qui s'opère sur notre vision du monde et qui remet, qui remet tout à plat. On est complètement transformé. Et cette transformation, des fois, même ça peut être souvent, elle s'accompagne aussi par un changement physique. Eh oui, hein, comme on est ce qu'on mange, on est ce qu'on croit aussi. Et vous allez voir, on va voir une femme qui va avoir une transformation physique du fait de s'être convertie. Je sais pas à quoi, hein, je sais pas si elle est catholique. Je pense qu'elle est catholique au vu de son baptême. Même je suis quasiment sûr. Et vous allez voir que la transformation, elle est quand même incroyable parce qu'on part de loin. Attention les yeux, hein. Mettez un pouce, abonnez-vous, préparez-vous. J'espère que vous êtes assis. Hein. Hop. Alors nous avons cette femme qui piercing à la lèvre, piercing au nez, coloration des sourcils, des cheveux, enfin voilà, piercing à l'arcade, la totale. Donc qui est dans un mood un petit peu bizarre. Alors, elle vous montre, donc j'ai cru voir des trucs de... C'est quoi ça ? Ça, c'est des cartes de tarot, ouais, donc des trucs, des trucs pas terribles, on est sur de la sorcellerie et compagnie, pas bon du tout, on est sur la dégaine même, perruque, cheveux rasés, des dreads, enfin, on est sur le spécimen perdu, je sais pas ce qu'elle a sur le corps, des stigmates, je sais pas, non, c'est même pas des stigmates, je vous raconte, je suis fou. Je sais pas, est-ce que c'est des blessures volontaires, est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas exactement, bon, on voit qu'elle est complètement perdue. Très bizarre. Et puis, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se passer et qui va complètement la changer. Elle se fait baptiser le 23 février 2025. C'est immergé ou pas ? Elle est complètement immergée, donc je sais pas si c'est catholique. J'avais pas vu. Regardez ça, regardez. Voilà, au début elle était terne. Regardez ça, elle était pas bien, ça se voyait. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. La peau est en train de parler, les cheveux disent... Hein ? Il y a le corps qui dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on le voit après, rayonnante, heureuse, le sourire, on voit que c'est un sourire sincère. C'est le visage qui sourit, qui est radieux. C'est incroyable le changement que peut faire le Seigneur sur une personne. Il y a littéralement un avant-après. On le dit très souvent, ce mal-être, il y a des gens qui sont en mal-être. Ils disent, je suis en mal-être. Je dis, mais tu sais que c'est normal, c'est que ton corps a soif. Ton corps a soif et tu ne lui donnes pas ce qu'il faut. Tu ne vas pas à la fontaine, à la bonne fontaine. Hein. Tu peux te gaver autant que tu veux. Tu peux te noyer dans l'alcool. Tu peux te noyer dans le shopping, etc. Dans le monde matériel, mais ça ne nourrit pas. Tous ces objets vont juste te posséder. Ça ne va rien t'apporter. Alors qu'il y en a un qui est venu et qui a dit qu'il était là. C'était lui. Et que si tu le suivais, tu serais sauvé et tu serais dans la joie et l'allégresse. Et là, elle l'a vu, elle l'a senti. Elle a eu cette foi qui l'a transportée et elle est complètement transformée. Elle est radieuse, hein, tout simplement. Elle irradie de bonheur parce qu'elle est habitée par le Saint-Esprit et ça se voit. Donc, la transformation est totale. Ça se voit pas chez tout le monde. Il y a des gens, ils vont pas changer plus que ça. Mais il y a des gens où vraiment on se dit, attends, mais t'es arrivé quelque chose? T'as changé ta coupe de cheveux? T'as fait quoi? Je dis non, je me suis baptisé il y a une semaine. Je dis, mais il y a quelque chose de changé chez toi. Et c'est vrai, on peut le remarquer, on le remarque très souvent. Il y a quelque chose de changé chez les gens qui reviennent surtout de très très loin, parce qu'on l'a vu, hein, elle faisait, je sais pas, elle avait une table un genre de table de Ouija, là, je sais pas quoi. Il y avait des trucs très bizarres.
de sorcellerie, donc elle devait venir de très 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 loin. Elle avait le corps qui était en train de pourrir. Vu les photos, c'était très bizarre. Et alors là, elle revit. Là, le corps respire. Le corps est allégé de tous ces péchés, de tous ces démons qui étaient sur elle, en train de la ronger. Là, elle est libérée. Libérée. Elle est sur le chemin de la lumière. Et on le voit. Ça se voit. Ah, y en a, ils vont dire oui, mais tout ça, c'est psychologique. Vous savez, tout ça, c'est du placebo. Bah, je sais pas. Ah, ouais, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'elle ait la foi l'a complètement sauvée de cette vie de perdition. Elle était complètement... Je sais pas combien de temps elle aurait vécu. Elle était mais au fond du gouffre. Hein, physiquement, ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout. Pas du tout. Il y a clairement un avant, un après. Donc on peut relativiser les choses, on peut dire ce qu'on veut. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça fonctionne. Voilà. Que ça plaise ou pas, hein, certains rationalistes, dirons-nous, hein, certains athées, qui vont nous vendre le placebo, etc. Hein, l'auto-hypnose, j'en sais rien. Bah, en tout cas, le résultat est incroyable. Qu'importe ce que c'est, si vous n'y croyez pas, et ben en tout cas, on souhaite ça à tous les gens qui vont pas bien. Moi, clairement, hein, même si j'étais pas croyant, je dirais pas oulala, non mais là, t'es parti dans un délire, hein, t'as rejoint les sectes, c'est n'importe quoi. Mais regarde-la heureuse. Ça t'emmerde. Eh bah, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle, en tout cas, elle a passé le pas. Après, c'est pas facile, hein, il faut être touché, mais il faut vouloir être touché. Jésus tend la main, et il faut vouloir la saisir. C'est toujours pareil. Hein, oui, non, mais moi... Mais oui, mais est-ce que tu as vraiment voulu être touché? C'est ça la question. Parce que Jésus tend la main. Comme il a tendu la main à Saint-Pierre quand il doute et qu'il coule, il lui tend la main et il le relève. Jésus est là pour te relever. Jésus est là pour t'aider. Mais il faut lui tendre la main. C'est pas lui tendre la main, il faut saisir la main qu'il te tend. Et beaucoup par ego, par lavage de cerveau. Il faut dire que l'éducation nationale est très très forte là-dessus. On est pendant des années, dans un programme scolaire qui crache sa haine à l'encontre de l'Église. Moi, j'ai connu l'Église en premier à travers l'éducation nationale, et c'était à travers les cours d'histoire. On nous expliquait que c'était des voleurs qui exploitaient le peuple en lui prenant son argent, qui ne payaient pas d'impôts, qui profitaient de leur position, etc. Voilà comment on connaît, comment on nous parle de l'Église à l'école. Et bien évidemment, ça fait son effet, plus ou moins selon les gens, parce que moi j'avoue que je passais plus de temps à regarder par la fenêtre que dans mes livres, ce qui fait que le lavage de cerveau a moins fonctionné, vu que j'écoutais pas. C'est un mal pour un bien, ouais, j'écoutais pas, donc pas terrible pour les résultats scolaires, mais au moins je me faisais pas atteindre par la propagande, mais malheureusement il y en a qui ont été complètement lessivés, voilà, qui ont été... bouffés par tout ça, et qui n'ont pas l'idée, l'envie, je sais pas, qui n'ont pas ensuite, après l'école, fait le pas de vérifier ce qu'on nous racontait, parce que tout ça n'est que mensonge. Je rappelle les propos de certains élèves qui vont dans des universités d'histoire, ou je sais pas exactement ce que c'est, qui expliquent que leurs profs, la première chose qu'ils leur disent, c'est oublier tout ce qu'on vous a appris. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté au lycée, au collège et compagnie, c'est n'importe quoi. Les choses sont dites. Et c'est vrai que quand on lit des livres d'histoire ensuite, on se rend compte qu'on nous racontait n'importe quoi. Hein, personne se lavait, hein, tout le monde était des gros dégueulasses, le droit de cuissage, on nous raconte mensonge sur mensonge sur mensonge, l'obscurantisme du Moyen-Âge, hein, des chrétiens. Ensuite, on apprend qu'en fait, on doit énormément de choses à la civilisation chrétienne. Les sciences,
l'astronomie, etc. Bon, l'astronomie, il y avait déjà... Le christianisme n'a pas tout fait, mais il a prolongé ce qui avait déjà été fait, a approfondi ce qui avait déjà été fait, n'a pas fait une rupture avec le savoir grec, le savoir romain. Ça a été une continuité, ils ont repris. Ça a été repris, saint Thomas d'Aquin, etc. Nos docteurs de l'Église, etc. ont repris ce qu'il y avait d'intéressant, ce qu'il y avait de vrai, et ont rejeté ce qui était faux. Donc voilà, cette femme a été touchée par la grâce, et ça se voit, ça fait plaisir. Voilà. Faut faire un effort, hein, pour certains, d'autres non, ça dépend. Hein, voilà. Chacun a un chemin différent. Il y en a qui doivent mettre leur ego de côté, il y en a d'autres où ça va se faire un petit peu au hasard d'une rencontre, au hasard d'un endroit visité, etc. Ils vont être touchés. Voilà. Chacun aura sa façon d'être touché, mais il faut être au rendez-vous, et puis une fois qu'on y est, il faut l'accepter. Ça, c'est comme la rencontre avec son âme sœur. Dieu peut vous mettre votre âme sœur 50 fois sur votre chemin. Si vous prenez pas l'initiative de rentrer en contact, il peut pas tout faire non plus. Hein. Il va pas vous mettre au lit avec aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut saisir les opportunités que nous offre le Seigneur. Et beaucoup ne les saisissent pas, malheureusement. C'est comme ça, c'est humain. On a peur du changement, on a peur du nouveau, on a peur de l'échec. Ben, il faut savoir tenter les choses, il faut savoir perdre, il faut savoir se tromper pour ensuite que ça fonctionne. Hein. Tout simplement. Voilà, je pense avoir fait une énorme parenthèse, une trop grosse parenthèse, hein, par rapport à cette histoire. Mais c'était, voilà, moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça incroyable de voir ce changement visuel, ce changement intérieur qui se voit à l'extérieur. Magnifique, je me suis dit, il faut quand même en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement transformés par leur foi, tout simplement. Voilà. Et ensuite, les grâces qui sont apportées avec les sacrements. En espérant qu'elle soit devenue catholique, parce que sinon, tu n'iras pas très loin, madame. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du cheminement de la vérité. Alors, ça peut être un début, hein, de se retrouver chez les évangéliques, les protestants ou je ne sais quel autre, mais c'est pas la finalité. Hein. Faut pas s'arrêter là, sinon t'es mal barré. Je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.